Bonjour, morning brief du 4 avril 2018. Un nouveau record pour le marché action tunisien pour le principal indice de la bourse de Tunis, 7181,99 points, donc presque 7182 points, 14,33% depuis le 1er janvier 2018. Euh, Côté volume, il y a surtout la transaction de blocs sur Tijari Bank, plus de 27 millions, presque 27 millions, 27 millions 5 de dinars, euh, soit un prix moyen autour de 50 dinars 5 pour la transaction de blocs. BN1 486 000 dinars, BIAT 484 000 dinars. Côté variation, parmi les principaux écarts de la journée, BNA affiche une hausse de 3%, Selim plus 4,11%, Telnet 2,98% avec un mouvement de la part des étrangers, un achat de la part des étrangers de presque 183 000 dinars. Wifaq Bank poursuit son ascension, 2,89% à 7 dinars 100. Modern Leasing recule de 2,82% côté baisse. MPBS perd 2,81% et Sotetel qui perd 2,59%. À propos de Sotetel, il y a eu une nomination ou informe le public en ce qui concerne la nomination d'un nouveau DG. En fait, le nouveau DG, M. Habib Boutaïa, prend place place de M. Habib Hamimi, qui a été nommé qui a vu son mandat prendre fin et qui n'a pas voulu renouveler ce mandat depuis le 20 mars 2018. Donc un nouveau DG pour Sotetel. Alors côté actualité, il y a SIL qui annonce un résultat net part du groupe de 11 millions 8 en hausse de 33%. On est sur le même résultat de Tunisie Leasing Group, ce qui est traduit encore une fois et confirme encore une fois notre euh, opinion négative sur Tunisie Leasing, puisque avec un actif largement inférieur, moins élevé, moins important, s'il arrive à générer un résultat similaire à celui de Tunisie Leasing. Il y a eu un effet positif sur le revenu par rapport à nos prévisions. Nous, on était sur 11 millions de dinars pour le bottom line. Donc, il y a un effet positif par rapport au revenu. 26 millions 4 réalisés contre 25 millions 6 prévus par Alpha Mena. Le coût du risque, on s'attendait à une baisse. 3 millions de dinars réalisés contre 2,6 millions de dinars prévus par Alpha Mena. Nous, on est à alléger sur SIL. Alors, à signaler surtout la question de l'emprunt obligataire subordonné de Biat. Faites Biat réellement avec cette nouvelle émission a lancé une véritable guerre des taux. À notre avis, c'est une véritable guerre des taux où il y aura des victimes illustres, notamment les compagnies de leasing. Faites l'emprunt subordonné 70 susceptible d'être porté à 100 millions de dinars. Serait avec deux tranches 5 ans, 7 ans, la tranche de 5 ans est à 8,25%, soit environ 170 bases, soit 170 points de base par rapport au BTA. Par rapport au BTA, le même mois, il y a BH qui avait lancé fin du mois de février, avait lancé un emprunt subordonné 55 points de base d'écart par rapport à celui de Biat. Il y a par exemple le Modern Leasing qui a en cours un emprunt de 8 un emprunt avec la tranche 5 ans à seulement 8%, à seulement entre guillemets, puisque Biat a lancé un emprunt avec des niveaux de taux probablement
sans aucun doute, jamais atteint pour un tel profil de risque. C'est une très mauvaise nouvelle pour les compagnies de leasing. D'ici la fin d'année, on pourrait imaginer des taux 5 ans pour les emprunts obligataires autour de 9%. Bon, si la BIAT voulait lancer cette guerre de ressources, elle a largement les moyens pour gagner cette éventuelle bataille ou guerre des taux et des ressources. C'est tout pour ce matin. Donc, s'il y a des interventions, n'hésitez pas. Hein. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, à demain.